Le digital à 18h30 tous les vendredis avec Samy Jandoubi. Bonsoir. Bonsoir Harlem, bonsoir à tous. La e-réputation ce soir à l'ordre du jour, c'est ce dont nous allons vous parler tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est cette histoire de e-réputation? Eh bien Harlem, la e-réputation, c'est l'image que vous allez véhiculer à travers des contenus de type photo, vidéo, des liens que vous allez poster sur les réseaux sociaux et les blogs. Mais vous avez aussi tout ce qui est réaction, avis, opinion des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. D'accord. Bon, alors cette histoire de e-réputation, elle peut toucher qui en particulier, Samy Jandoubi? Alors la e-réputation, elle peut toucher une personne, elle peut toucher un groupe dans un cadre personnel ou professionnel. Elle peut être aussi limitée dans un espace, une ville, voire une profession. Et toutes ces données, en fait, vont être inscrites dans le temps. Et le contenu peut être positif ou négatif. Très bien, donc cela devient un véritable enjeu, j'imagine, pour un certain type d'internautes, comme les influenceurs, par exemple, dont on a parlé récemment dans le cadre de cette même chronique. Tout Ou à une fait. marque Et même, les hein. grandes marques, c'est vrai. Ouais. Et ces grandes marques et influenceurs l'ont bien compris. On parle de business is business, c'est-à-dire que les enjeux, ils vont être d'ordre financier. Il faut que la marque, en fait, elle soit visible, il faut qu'elle dure dans le temps. Et pour les particuliers ou les influenceurs, ils doivent travailler leur image de marque pour vraiment avoir une bonne visibilité. Voilà, surtout si on cherche un emploi, par exemple. Tout à fait, il faut travailler son image de marque. On parle aussi de personal branding. Alors, donc il est question d'entretenir, de veiller à Tout son à fait. image. Tout à fait. Mhm. Et en fait, si vous contrôlez votre image de marque et que vous gérez correctement votre e-réputation, eh bien en fait, vous allez pouvoir bien vous vendre votre expertise, vos produits, vos services. Et on parle aussi, comme tout à l'heure je le disais, de personal branding. C'est une marque personnelle pour une personne ou plus généralement de branding dans le jargon professionnel. D'accord, très bien. Alors, comment est-ce qu'une marque, une personne vont pouvoir se positionner comme leader dans leur domaine d'activité sur le web? Eh bien, grâce, entre autres, à une stratégie de contenu, ce qui va en fait leur permettre d'asseoir leur positionnement grâce à des thématiques bien précises au niveau éditorial. La stratégie de contenu, elle permet en fait à l'entreprise ou aux particuliers d'être plus lisible dans les moteurs de recherche au niveau du classement des résultats, grâce à un bon référencement qui va générer du trafic qualifié sur le site web, sur le blog, et qui va attirer en fait les internautes via des contenus qui lui sont vraiment adaptés. Bon, je pense que c'est mon fils qui me gère mon profil Facebook. Alors, donne-moi des outils, Samy Jandoubi, pour gérer ma e-réputation. Alors, il y a beaucoup d'outils. Vous avez des outils de veille, de recherche de type NetVibes ou Google Alert qui vont en fait sélectionner des données qui vont vous intéresser sur le web à partir de mots-clés et qui vous tiennent informé en fait de tout ce qui se passe autour de vous. Si par exemple je tape RTCI, eh bien grâce à Google Alert, vous allez avoir toutes les informations relatives à RTCI qui apparaissent sur votre page tout simplement. D'accord. Alors, on parle souvent de buzz et de bad buzz quand il est question de e-réputation aussi. C'est tout à fait juste, Harlem. En fait, les plateformes de veille spécialisées de type Synthesio ou Digimind, pour ne citer qu'elles, en fait, elles scannent le web ainsi que les réseaux sociaux, les blogs, les médias en ligne, à la recherche de mots-clés que vous avez prédéfinis sur l'outil, tels que, comme je le disais, RTCI, radio ou Tunisie. Et ces mots-clés, en fait, lorsque le web va être scanné, en fait, vont permettre de repérer des discussions, des commentaires autour de ces mots-clés. Alors, c'est ça qui permet de prendre connaissance des échanges entre les internautes. On comprend mieux maintenant. C'est ça, en effet, Harlem, et surtout de mieux connaître la tonalité, si c'est des commentaires négatifs ou positifs, avant que le sujet ne se diffuse trop sur la toile et ne soit incontrôlable en fait. On parle alors de recherche de signaux faibles pour éviter le bad buzz ou au contraire surfer sur quelque chose qui marche comme le buzz, c'est-à-dire un sujet qui est très commenté. D'accord. Alors là, je suis experte en e-réputation grâce à toi ce soir. Et comme tu le sais, je suis un peu taquine, un peu curieuse. Je suis absolument certaine que tu as une anecdote de bad buzz. Allez, en Bien Tunisie entendu. par exemple. Alors en 2007, avant la Coupe d'Afrique des Nations, une célèbre marque de voitures en Tunisie a signé avec la Fédération tunisienne de football pour sponsoriser les Aigles de Carthage. Alors l'histoire, elle aurait pu se terminer ainsi, mais voilà que ce partenariat n'a pas plu à une grande majorité d'internautes tunisiens. Et tout simplement parce que des photos publiées sur la page Facebook de la marque ont été mises en ligne avec le logo de la marque en fait sur le drapeau tunisien. Et cette démarche marketing de la marque, elle a été vraiment perçue comme une atteinte au symbole représentant le drapeau national et donc ça a créé un bad buzz. Un bad buzz, en effet, je confirme. Donc on attend avec impatience pour terminer cette chronique la citation de la semaine, Céline. Alors, la citation de la semaine, elle nous vient de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, une célèbre entreprise de e-commerce dans le monde.
Votre marque est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Ah, exactement. C'est ce qu'on dit de vous lorsque vous n'êtes pas à côté. Merci beaucoup, c'est Vision Double, Merci, la bonne soirée. e-réputation pour cette chronique À du bientôt. 30 mars 2018. À vendredi prochain. À vendredi, au revoir, bonne Même soirée. heure, mêmes ondes.